Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une excellente petite comédie française qui vient tout juste de sortir au cinéma, Barbac de Fabrice Eboué. Donc, c'est parti. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. T'es un herbivore. Nafis à tout. C'est un malentendu. Reviens, Nafis à tout. Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Barbac est un film réalisé en 2021 par Fabrice Eboué. On retrouve dans les rôles principaux Marina Foïs, Fabrice Eboué et Ruby Chinazi. Barbac est une excellente petite comédie française à qui je n'attendais absolument pas. C'est réalisé donc par Fabrice Eboué, donc qui est un comédien de one man show, un comédien que je n'affectionne pas particulièrement. Voilà, je le déteste pas non plus, mais bon, voilà, tout ce qu'il a fait auparavant m'avait pas spécialement plu, parce que là on est dans son 4e film, en tout cas c'est son 4e film qu'il réalise. Il avait réalisé son tout premier film, Casse Départ, que j'avais pas trouvé bien folichon à l'époque. Quelques années après, il avait réalisé Le Crocodile de Guasanga, qui était pareil, une comédie que j'avais trouvé sympathique, mais sans plus. Donc voilà, je n'ai pas une grande affection particulière pour Fabrice Eboué. Et quand j'ai vu la bande-annonce de son tout dernier film, Barbac, alors déjà, le titre m'avait titillé. Je me suis dit, tiens, Barbac, là, viande, de quoi ça va raconter. Et quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, franchement, ça m'a fait marrer. Cette histoire de bouchers qui sont criblés de dettes, où leur boucherie ne marche absolument pas. Et comme ça, du jour au lendemain, ce couple décide d'aller chasser du vegan pour en faire de la viande. Franchement, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment couillue. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce film, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et franchement, je me suis bien marré. Ça faisait même d'ailleurs très longtemps que je ne me suis pas marré à ce point devant une comédie française, parce que pour moi, depuis ces 10 dernières années, les comédies françaises, c'est plus du tout ça. Voilà, c'est grossier, on n'a que des films de Danny Boone ou que des claviers qui franchement me font absolument pas marrer. C'est grossier, c'est caricatural. Enfin, pour moi, les comédies françaises, ça fait longtemps qu'on n'en a pas une bonne. Voilà, pour moi, c'est de la comédie populace. Voilà, pas bonne. Et là, franchement, je me suis laissé complètement cueillir par cette petite comédie, parce que c'est une toute petite comédie. Alors en termes de mise en scène, donc c'est un film assez académique. On sent nettement que Fabrice Eboué n'a pas eu un très gros budget, donc en termes de photographie, en termes de réalisation, on est plus proche d'un téléfilm de TF1. Mais bon, c'est pas là où le film est le plus intéressant. Vraiment là où le film est le plus intéressant, c'est vraiment dans son histoire, parce que Fabrice Eboué réalise une comédie d'humour noir. Alors attention, c'est une comédie qui va malheureusement pas plaire à tout le monde. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester sur le bas-côté de la route, qui ne vont pas accrocher à cet humour, parce que Fabrice Eboué reprend les codes du slasher américain, donc du style du slasher
le film d'horreur, genre style Vendredi 13. Donc voilà, on a quelques scènes gore, bon, qui sont supportables, hein, rassurez-vous. Mais voilà, on sent qu'il prend les codes du film de genre pour en faire une comédie noire. Et franchement, le mélange se fait vraiment très très bien. Donc nous suivons les aventures de ce couple de bouchers qui tient une petite boucherie dans dans un petit village français. Ce couple est en crise. Leur boucherie ne marche absolument pas. Ils sont cribés de dettes. Donc c'est des gens qui sont vraiment dans la misère. Et un matin, pas fait comme un autre, des véganes extrémistes leur balancent du sang, taguent leur devanture de boucherie. Et le boucher arrive à sauter sur un des véganes, à le démasquer. Et du jour au lendemain, par vengeance, ils vont décider de chasser du vegan pour en faire de la viande. Voilà en gros l'histoire de Barbac. Et franchement, c'est une comédie, je le redis encore une fois, c'est une comédie où je me suis complètement fait épingler. Je me suis marré comme une baleine parce qu'il y a des gags qui marchent vraiment très très bien. Mais malheureusement, dans le film, parce que les films parfaits n'existent pas, il y a des gags qui marchent très très bien. Et malheureusement, au milieu du film, voire à la fin du film, il y a des gags qui ne marchent absolument pas. Mais dans l'ensemble, j'ai pris plutôt un bon pied. Le casting est vraiment excellent. Donc on a Fabrice Eboué qui réalise le film et qui se donne le rôle principal, donc il joue le rôle de ce boucher. En face de lui, on a Mariana Foïs qui joue le rôle de sa femme, qui est vraiment excellente. C'est elle qui m'a fait le plus marrer dans ce film. Elle joue le rôle de cette bouchère, un peu castratrice auprès de son mari, voilà, qui est toujours en train de lui dire en permanence qu'il a pas de couilles, que c'est pas un homme. Voilà, elle est tout le temps en permanence en train de le rabaisser parce qu'on s'aperçoit que c'est une femme qui est malheureuse dans son couple. Elle est vraiment excellente. Tout le reste du casting qu'il y a autour, donc ce sont souvent des acteurs pas très connus qu'on voit souvent dans des téléfilms à la télévision. Mais dans l'ensemble, le casting est plutôt bon. Voilà, les acteurs n'en font pas 3 tonnes comme c'est souvent le cas dans les comédies françaises. Mais là, tout le monde joue assez juste. Voilà, Fabrice Eboué leur a dit certainement de jouer naturellement. Et franchement, dans le film, il joue naturellement. Et pourtant, le concept du film pourrait laisser croire qu'ils auraient pu en faire 3 tonnes dans leur rôle. Mais c'est assez bien joué. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, en termes de mise en scène, le film est assez académique parce que on sent que Fabrice Eboué n'a pas eu un gros budget pour faire son film. Donc, on a plus l'allure d'un téléfilm de TF1 de samedi soir qu'un film cinématographique. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse le plus dans son film. C'est au niveau de son concept, au niveau de son histoire qui est complètement barrée, là, ce couple de bouchers qui décide d'aller chasser du vegan pour en faire de la viande, pour en faire de la chair à saucisse ou des côtelettes. Et franchement, je trouve que Fabrice Eboué se démerde vraiment très très bien parce que il va jusqu'au bout de son concept. J'aurais aimé, moi, qu'il aille encore plus loin parce que par moment, on le sent qu'il met un petit peu le frein à main au niveau de son concept parce que voilà, aller tuer du vegan, les découper et en faire de la chair à saucisse, bon, c'est de l'humour assez particulier. Donc on sent que par moment qu'il met un peu le frein à main pour pas trop choquer, parce que si je vais vraiment au bout de mon concept, il va avoir toutes les associations de vegan ou il va avoir les réseaux sociaux qui vont lui tomber dessus. Au bout d'un moment, il s'est dit voilà, il va falloir que j'y vais à fond, mais pas trop, parce que dans la société où on vit, où on critique absolument tout, où c'est la pensée unique qui règne en maître, il s'est dit si vraiment j'y vais vraiment trop à fond dans mon truc, ça va pas passer. Donc par moment on sent qu'il met quand même le frein, mais ça reste quand même une comédie quand même assez plaisante. On a quand même des gags qui marchent vraiment très très bien. En termes, voilà, quand on voit ce couple là qui part en forêt pour aller chasser du vegan,
on a vraiment l'impression que les hommes, que les véganes qui chassent, en fait, ce sont des animaux, voilà. Voilà, les véganes sont représentés comme des animaux, comme des animaux à viande, voilà, pour nourrir la populace. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça excellent. On a aussi le couple de bourgeois, parce qu'à un moment, notre couple de bouchers qui n'ont pas un sou, ont des amis, eux, super friqués, qui ont 5-6 grosses boucheries, et ça cartonne du tonnerre. Ils ont une super grande baraque avec la piscine, ils ont du fric à plus quoi en foutre, et ils sont immondes, voilà, c'est des gens qui parlent en permanence d'argent, ils sont tout le temps en permanence en train de les rabaisser, etc. Donc on a des personnages qui sont vraiment en couleur, etc., que j'ai vraiment adoré. Le film, malheureusement, par moments, se répète un petit peu, voilà, parce que le film part vraiment sur les chapeaux de roue, voilà, ça part, l'histoire part assez rapidement, ça part tout de suite dans la boucherie, ça part tout de suite dans l'action, mais malheureusement, par moments, on s'aperçoit que Fabrice Eboué balance ses meilleurs gags dès le début du film, et par moments, dans le film, il est un petit peu en manque d'inspiration au niveau gag, et il a tendance à reprendre des gags qu'il avait pris au début. Par exemple, je pense à une scène avec le petit ami de sa fille, parce qu'à un moment, t'as la fille de ce couple de bouchers qui vient présenter son nouveau petit ami à ses parents. Donc le mec leur dit comme ça cache qu'il est vegan, et il commence à leur faire un cours sur les véganes en disant que les viandards, parce que pour ce jeune homme, les gens qui mangent de la viande, ce sont des viandards. Et ce personnage est toujours en permanence en train de les rabaisser en disant oui, de toute façon, vous les bouchers, vous êtes des tueurs, vous respectez pas les animaux, de toute façon, moi je ne mange pas d'œufs. Donc on a une scène assez cocasse avec une scène de repas assez cocasse avec les parents, eux, qui sont bouchers et qui mangent de la viande, et ce jeune homme de 20 ans qui ne sait rien de la vie, qui est en train de leur mettre sur la table là, son histoire de vegan extrémiste, insupportable. Moi, j'aurais un gendre comme ça, le mec, il fait pas 10 minutes, il passe par la fenêtre, quoi. Et j'ai trouvé que cette scène était vraiment excellente, et on a des gags comme ça, qui marchent très très bien, et on a d'autres gags à côté qui tombent complètement à plat, et pour essayer de combler ces petits trous dans son scénario, parce que Fabrice Eboué, en fait, Barbac est issu de un de ses sketchs, un de ses des derniers spectacles, donc les véganes, donc un sketch qui dure à la base 6 minutes, et là il a pris donc son sketch pour en faire un long métrage d'1h30, et prendre des idées d'un sketch de 6 minutes et en faire un long métrage, bah c'est pas évident, parce qu'il faut étirer son scénario, faut étirer son gag, et là par moment on sent que Fabrice Eboué a des manques de gags, et par moment il a tendance à faire répéter un petit peu son film, surtout en fin de film, mais ça reste quand même une comédie assez plaisante. En plus on a une histoire un petit peu d'amour, voilà, ce couple au début qui sont en train de se perdre de vue, qui commencent à ne plus s'aimer, même à un moment ils parlent de divorce, et dans leur massacre là, dans leur histoire dans leur histoire de massacre, voilà, de tuer du vegan, ils vont finir par se retrouver. Donc on a une petite histoire d'amour qui est relativement sympathique. Bon, c'est pas le meilleur dans le film, parce que il a tendance à l'étirer par moment, et au bout d'un moment, à force de l'étirer, ça fait un petit peu artificiel. Mais bon, je ne cache pas mon plaisir devant cette petite comédie que je ne peux que vous conseiller. Franchement, si vous aimez les comédies humour noir, comme je vous dis, comme le film de Poulvord, c'est arrivé près de chez vous, je pense que ce film va être pour vous. Franchement, moi je me suis marré comme une baleine. Ça faisait très très longtemps que je me suis pas marré comme ça devant une comédie française, et franchement ça fait vraiment du bien. Donc cette petite comédie, voilà, qui paye pas de mine comme ça, mais franchement c'est vraiment très très bon, et le casting, je vous dis, est vraiment très très bon. Surtout
le couple star du film, donc Fabrice Eboué et Marina Foïs, où le duo marche vraiment très bien. Donc je ne peux que vous conseiller cette petite comédie qui vient tout juste de sortir. Voilà, donc allez le voir, vous allez vous marrer comme des baleines. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur ce excellent film Barbac. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous comptez aller voir Barbac, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.